Une jeune femme brillante a renoncé à faire sa thèse dans un laboratoire reconnu car elle y subissait un climat sexiste et des remarques répétées et déplacées. Une autre, docteur, a préféré tourner le dos au soutien d'un encadrant influent, connu pour son comportement abusif, afin de ne plus lui être redevable. Elle en paie encore le prix aujourd'hui, 10 ans après sa soutenance de thèse, enchaînant les contrats précaires. J'ai accompagné une étudiante qui, après avoir refusé les avances d'un enseignant, a changé d'université pour pouvoir poursuivre ses études. Une autre a été agressée sexuellement par un professeur lors d'un repas festif institutionnel. L'administration l'a mise en face de son agresseur et l'a sommé de se réconcilier. Une dernière, enfin, n'a plus pu remettre les pieds dans un cours obligatoire suite à des propos sexistes tenus par l'enseignant. Elle faisait des crises de panique à l'idée d'y retourner. Et puis il y a celles dont je ne pourrai jamais raconter l'histoire parce qu'elles ont quitté l'université trop tôt et je ne les ai pas rencontrées. Ces témoignages ne sont pas des anomalies, ce sont des symptômes d'un système trop souvent défaillant. Tant que les violences sexistes et sexuelles resteront ignorées ou minimisées, l'égalité dans la recherche restera un mirage.